Salut à tous et à toutes, c'est SK5 je me retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder, sur le test du P40E1, dit le Kitty Walk. J'ai une nouvelle version. Bon, bref. Donc, le P40 c'est un excellent avion, hein, on peut le dire, hein, moi je l'adore. Euh, donc là c'est normal qu'il y ait un petit bug, vous inquiétez pas. Donc on peut voir qu'il est de rang 2, qu'il a une cote de bataille de 2,3 qui est pas très élevé, vitesse maximale de 603 km/h à 3810 mètres. Sinon il est de 587 à 6000 mètres je crois, un plafond qui est pas le même sur Wikipédia. Bon. Après un tour, attendez, j'ai les temps autour, on verra ça les temps autour, hein, je les ai fait moi-même aussi. Parce que je dis pas que je fais pas confiance, mais je préfère vérifier par moi-même. Donc bref, P40, bon, 6 mitrailleuses de calibre 50 Browning M2. Bon, un petit truc de base, un 1686 munitions, un temps de rechargement très faible, hein, c'est normal. Donc le P40, merci Wikipédia pour m'aider à regarder un peu son histoire. Donc je vais vous lire que le début, hein, sinon je mettrai le lien pour si vous voulez voir plus. Donc le Curtiss P40 Warhawk fut le troisième avion de chasse des États-Unis par la production. Il était le dernier développement de la série des chasseurs Curtin Hawk et vola pour la première fois en 1938. Il traîne une répétition d'avoir été un avion de chasse dépassé et surclassé par ses adversaires. Et en fait, il a servi pendant une bonne partie de la Seconde Guerre mondiale, mais il était, je vais envie de dire, pourri par rapport aux nouveaux avions qu'il y avait eu. Il était vraiment surpassé par ses adversaires, donc ce qui provoqua même une enquête après la Seconde Guerre mondiale, à vous dire quand même, visant à déterminer pourquoi il n'avait pas été maintenu. Il n'avait pas été maintenu envers et malgré tout en production. Il semble plutôt avec le recul que ces pilotes eurent à combattre dans des conditions difficiles, ce qui ne permet pas à l'avion de briller comme certains modèles postérieurs. Il y eut une importance certaine dans des opérations du milieu de la Seconde Guerre mondiale, pour la simple raison que le P-39 Air Cobra, qui est aussi dans le jeu, hein, que je ferai un test mais un peu plus tard quand j'aurai fini de faire des tests de rang 2, son concurrent le plus direct. Donc je crois il a 2 mitrailleuses de 12,7, 2 mitrailleuses de 7,7 et un canon de 37, si je me souviens bien. Après je crois qu'il y a une autre version avec 4 mitrailleuses de 12,7 mais je suis pas sûr. Mais il a déçu cruellement les espoirs mis en lui. Je ne sais plus pourquoi, mais il était assez décevant. Bref, donc le P-47 Thunderbolt, qui est aussi dans le jeu, que je ferai le test beaucoup plus tard, parce qu'il y a le D25 et le D28 et je voudrais bien les tester ensemble. Ne fut disponible que et en petit nombre pour commencer, partagé de plus entre l'Europe, la Méditerranée et le Pacifique. Donc le P-47, il a fait tous les théâtres d'opération, comme le P-40. Mais comme il était long à produire, ils ont eu du mal. Comment le dire, ils ont pas eu du mal, mais il était plus long à construire que le P-40, on va dire. Et le P-51 Mustang ne fut pas disponible comme chasseur avant décembre 1943. Il était en petit nombre depuis le printemps pour la reconnaissance et l'appui en tant que F6 et A36, l'A36 qui est le F6F, hein, si j'ai bien compris. Tout cela fit que le P-40 resta donc par la force des choses jusqu'à l'automne 1943 le seul chasseur valable et disponible en grand nombre. Pour ça qu'il est resté, juste parce qu'il était en grand nombre. De l'aviation américaine qui ne l'engagea jamais sur le front d'Europe du Nord, alors qu'elle fit un essai catastrophique avec le P-39. Comme le P-39 n'a pas réussi, ils se sont dit ouais, le P-40 il réussira pas aussi, donc c'est pour ça qu'ils l'ont jamais mis. Bien que peu performant en altitude, du fait de son moteur, il servit très honorablement pendant la plus grande partie du conflit, grâce à son faible coût et sa grande facilité de maintenance et sa grande robustesse pour les Britanniques et les autres nations du Commonwealth. Je sais pas ce que c'est. Il fut connu successivement comme Tomahawk, puis Kitty Hawk, donc Kitty Hawk, ce qui est maintenant. Il reste célèbre pour avoir été l'avion des tigres volants. Alors tigres volants, vous mettez ça sur YouTube, vous devez trouver une vidéo sur les ailes de la guerre ou un truc comme ça. Et c'est excellent, c'était excellent. Je me souviens l'avoir vu il y a 2-3 mois, c'était trop bien. De la future 14 engagé en Chine, et il fut aussi l'appareil de nombreuses as de plusieurs pays. Le dernier exemplaire a servi dans une force aérienne brésilienne. Il ne fut mis à la retraite qu'en 1958 par les forces brésiliennes.
Parce que cet avion de chasse, depuis 1948, il était déjà à la retraite aux USA. Donc le rôle, c'est un avion de chasse, statut retiré du service, maintenant. Donc, ah, attendez, hop, voilà. Donc là, on arrive à un autre truc, parce que je sens en même temps. On arrive à un autre truc, donc pour savoir combien de temps on peut tirer à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà, donc 9 secondes 733. Ensuite, on va voir le temps autour de chaque avion. Donc, à la distance de 500 mètres à gauche, en haut à gauche, 2000 mètres en haut à droite et 4000 mètres en bas en bas. Voilà, parce que je fais que ces distances là, on va dire que c'est à peu près ça de base. Alors je me souviens plus trop des temps, mais bon, ils sont assez proches les deux premiers. Voilà, un 19 800 et 1733, il y a 2 secondes d'écart et 20 secondes 933. Voilà, donc là on a arrivé sur un gameplay en altitude. À chaque fois je ferai ça pour n'importe quel test d'avion. Gameplay en altitude et gameplay en basse altitude pour voir comment il se comporte, dans quelle situation faut-il le prendre. Voilà. Donc j'en étais où? Oui, donc alors coût unitaire 44 892 dollars US en 1944. Donc si on compte l'inflation, il doit pas voir si cher que ça maintenant. Équipage, bon bah un pilote, hein, c'était logique. Donc je vais juste mettre, attendez, hop, je vais juste aller sur Google. J'ai envie de savoir le moteur précisément. C'était quoi? Je crois pas qu'il devait avoir de turbo compressé. Euh, je dois pas l'avoir. Attendez. Hop. SP40. Ah, ça dépend, ils ont changé des fois. Donc, alors à la base, je peux pas. À la base, il volait à 483 km/h. La première fois qu'il a volé, donc avec les améliorations. Alors V17 10 11, c'est celui-là. 11, ouais. Donc le V17 10 11, donc la première, de 1150 chevaux. Ah, j'ai cru que c'était 150 chevaux, j'ai eu peur. Donc vérification, ouais. Donc 1150 chevaux pour les premiers vols, après ils ont été améliorés. Il y a eu aussi les moteurs des Spitfire. Attendez, ils en parlent, je crois. Voilà, voilà, les Merlin, voilà. Donc puissance 1200 chevaux, je pense que c'est en fin de guerre. Bon, pour 50 chevaux, donc moteur à piston, bah, ça me paraissait logique, hein. Envergure 11 mètres 38, longueur 10 mètres 16, quand même c'est pas des petits avions. Et hauteur 3 mètres 76, c'est déjà quand même. Donc à vide, avec rien du tout, pas de carburant, pas d'armement, 3 tonnes 39, donc 3039 kilos, hein, pour qu'est-ce qui fait 3 tonnes? Pour vous dire, on va dire que ça fait le poids de 3 voitures. Parce qu'une voiture, ça fait environ 1 tonne, donc 3 voitures. Avec l'armement, il faisait 3 tonnes 810, donc 3810 kilos. Hein, qui fait à peu près 4 voitures, on va dire. Et puis maximal avec bombe, tout ça, pour bien exploser la gueule de tout le monde, 5 tonnes et 8 kilos. Donc 5008 kilos. Donc vitesse maximale 586 km/h à Mach 0,47. Mais à 6100 mètres. C'est pour ça qu'on va plus vite en plus bas, puisqu'on a plus d'air. Donc on peut mieux remplir les pistons, tout ça. Donc, ouais. Un plafond de 9300 mètres. Donc ils sont pas tous d'accord. Et une vitesse ascensionnelle de 635 mètres minute. Ça, j'ai pas fait la vitesse d'ascension parce que je sais pas comment ils le prennent. Je sais pas si c'est du pure ligne droite, donc limite par rapport au sol, t'es à 90 degrés. Ça, je sais pas. Il y a un rayon d'action de 2414 km. Donc, ça va, hein, c'est pas vraiment petit. Donc, en interne, l'armement interne. Alors, au début, il y avait que 4 mitrailleuses de 12-7, hein, les Browning M2 12-7, ou 6 mitrailleuses de 12-7, ça dépend. Donc en externe, voilà, hein, c'est maximal avec toutes les bombes. On emporte 907 kg de bombes. Alors il y a 3 points d'attache, un en dessous le fuselage et deux sur, et un sur chaque aile. Donc voilà, 3 points. Donc 907 kg de bombes. Voilà. Les premiers refontes. Voilà, donc je vous mettrai la page de Wikipédia. De toute façon, moi j'ai juste tapé P40, hein, je l'ai trouvé facilement. Donc, allez hop, passons un peu. Que je vois quand même le gameplay. Ça fait 10 minutes que je dis pas grand chose. Ah oui, ah là là, ce AR2 il m'aura fait chier pendant un bon petit moment. Donc, pas très performant en altitude.
parce qu'il n'avait pas de turbo compresseur, si je comprenais bien, si je m'en souvenais bien. Donc là j'avais laissé le AR2 tout seul, parce que j'avais vu le LA5 et le LA5, bah autant le détruire, parce qu'il a deux canons, deux canons de 20 mm, hein, mais bon, hein, voilà, il va se détruire tout seul, hein. Dommage que j'ai pas eu le kill, j'étais un peu dégoûté. Donc là je vais reprendre tranquillement de l'altitude, je sais plus combien de kills j'avais fait. Mais bon, en reprenant de l'altitude, en voyant qu'il y a un ennemi, hop, on fonce dessus. Alors si je vois bien, attendez, il y a combien de pots d'échappement? Il y a bien 6 de côté, donc ça devait être un V6 ou un V12. Ouais, bon, je cherche pas, donc voilà, je me fais bien voler le kill, hein, comme il faut. Et là, oh, bah je revois mon petit ami le AR2 que j'avais laissé. J'ai aussi des... Bon, il est pas mauvais en altitude. Dans le jeu, il est pas mauvais en altitude parce que les bombardiers sont beaucoup moins maniables que toi. C'est juste ça. On dit qu'il était mauvais en altitude, mais contre un autre chasseur, oui, il est mauvais en altitude. Mais si tu fais... si tu vas pour attaquer... Si t'attaques que des bombardiers, t'inquiète pas que ça va tranquille. Après, j'ai envie de dire le manque de munitions. 1684 munitions, ça fait pas beaucoup. Parce que, allez hop, on va sortir la calculatrice. Donc 1684 divisé par 6. Donc ça fait... Ouais, ça fait 280 munitions par mitrailleuse. C'est pas beaucoup, 280 munitions. Ils partent vite quand même. Donc voilà. Ici, vous voyez, on voit qu'il disparaît, réapparaît, disparaît, réapparaît. Et là, il ne bouge plus. Et je me dis, j'ai pas vu dans le chat qu'il avait sauté. Donc tant qu'il n'a pas sauté, j'ai continué à le poursuivre. Continuer, hein. Puis vous voyez, de toute façon, hein, on voit toujours qu'il est là, hein, avec sa trace. Donc vraiment, celui-là, il m'aura donné du fil à retordre. Et il est pas con. Parce qu'il faut faire ça en bombardier. Vous voyez, vous êtes un chasseur en altitude. Bon, vous la voulez, votre cible. Donc s'il plonge, bah, le chasseur va plonger aussi. Par logique. Sauf moi, parce que j'ai vraiment la flemme de remonter 4000 mètres au-dessus. Mais logiquement, ils veulent. Donc vous descendez, vous allez dans votre camp. En essayant de ne pas vous faire exploser la face. Vous allez dans votre camp. Bon, vous êtes sûr de vous faire détruire. Mais lui aussi, il va être sûr de se faire détruire. Parce qu'il ne... Parce qu'il peut plus rien faire. Bah, il a trop de vitesse et puis il sera plus assez maniable contre d'autres chasseurs. Donc ça sert à rien. Hop, donc le R2 tranquillement. Hop, alors hop. Des petits coups, tranquille. Rien, puis le R2 il me résiste, hein, cet enfoiré. Hein. Voilà, coup critique, voilà, c'est bon. Ah, j'ai dû tuer le chauffeur quand même pour que le détruire. Pour voilà. On en est où? On est plus très loin dans le gameplay. Donc là, je reprends de l'altitude. À beau perdre toute ma vitesse, je reprends 2000. J'arrive facile. Je veux revenir toujours à 2000 mètres d'altitude parce que je trouve qu'il est pas trop dégueulasse. Puis vous voyez, hein, je suis pas resté en altitude. Bah voilà, hein, des bombardiers, tout ça sont au-dessus de nous. Et c'est ça le problème, c'est que si vous. S'il y a personne en altitude, les bombardiers limite vont spawner et vous allez vous faire exploser la gueule parce que c'est eux qui décident de la victoire ou de la défaite. C'est pas vous, c'est eux. Là, c'est marrant, c'est un petit Bloodline tranquillement qui vient essayer de m'abattre. Mais bon, hein, elle me dit avec ta pauvre mitrailleuse de 7-7, tu vas pas me faire grand chose. Donc là, je me disais, je vais le prendre en chasse ou pas, puis je dis non. De toute façon, il y a trop d'alliés dessus. Ça sert à rien. Hein. Hop, j'avais vu tranquillement un BF-110, mais bon, voilà. Voilà, vous voyez, hein, il a totalement été explosé. Donc là, 202 km/h, ça commence à faire lourd. Mais je vois le BF-110 qui veut attaquer un Wellington allié. Je me dis, non, non, mec, c'est bon, avec ton canon, avec tes deux canons de 20 mm, je sais comment jouer avec toi. Donc je me dis, j'aimerais pas qu'on m'abatte comme ça. Donc je préfère abattre directement le BF-110. Mais bon, j'aurais un peu de mal à le rattraper parce qu'il est très mauvais en altitude. Hein. C'est juste parce qu'il est pas turbo compressé. C'est pour parce qu'il a pas de turbo. Parce que les chasseurs avaient des turbos. Mais seulement les chasseurs pour des Spitfire avaient des turbos. Si je me souviens bien, les Spitfire avaient des turbos. Bon, bref, donc je me dis, il a chuté en altitude. Je me dis non, je fais qui, tu veux pas le chercher. Je vais chercher un pauvre biplan aéronaval, je crois. Sans être sûr, je sais plus. Bref, ouais, c'est ça. C'est même pas un aéronaval, c'est un normal. Et qu'est-ce qu'il foutait à cette distance? Voilà, donc hop, je lui ai arraché tranquillement l'aile. Tout tranquillou. Hop, là je vois un hurricane, même si je sais. Alors attention, faites gaffe quand même, parce que là je suis au-dessus de leur base. C'est-à-dire que tout le monde peut essayer de m'abattre. Vous voyez, il y a un lac qui essaie de m'abattre, mais bon, hein, je me dis, j'ai beaucoup plus de vitesse que lui, ça servira à rien, il n'arrivera pas à me shooter.
J'essaie de... Donc là, je suis au-dessus de leur base. Vous voyez tous les points rouges. Bah là, limite, j'aurais pu me faire abattre. Bon, je vais pas me faire... Je crois pas que je vais me faire abattre. Mais je pouvais me faire abattre très facilement. Parce que j'étais au-dessus de tout le monde. Hop, donc l'Hurricane va faire quelque chose de très mauvais. Bon, moi aussi, je vais le faire aussi. Mais en ayant plus de vitesse que lui, ça me dérangera pas. Voilà, hop, voilà. Alors, en gros, il est allé, il a piqué, il est monté en piqué. Et quand t'as des ennemis vers toi, tu piques pas, tu fais pas pas un piqué, mais monter en limite en ligne droite. Faut pas le faire, faut pas le faire. Ah, donc je me dis bon bah tant pis, hop. Donc voilà, on avait perdu, bref. Donc le P40 très bon en basse altitude, mais euh, bof en haute altitude. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager. Mettez un commentaire pour quel autre avion vous voulez en la semaine prochaine. Je vais essayer, hein, peut-être toutes les 2 semaines, mais pas sûr. Euh, toutes les 2 semaines, wow, on va essayer de faire toutes les semaines, mais pas sûr. Mettez l'avion que vous voulez, mais un avion de rang 2 de n'importe quel pays, je vais essayer de le tester, bon, en espérant que je l'ai. Parce que les Japonais et les Allemands, j'ai aucun avion rang 2, donc ça je vous le dis. Bref, donc si vous voulez que je le teste, vous me le dites. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Ciao tout le monde!